Nos héros étaient proches de la victoire. Maintenant, plus que quelques pièces à visiter, trouver la sortie et confronter Sir Ragnar. Arriveront-ils à aller jusqu'au bout? Et bonsoir, amis de l'Heroic Fantasy. Donc nous voici pour la suite de nos aventures avec les sorciers de Morcar et
la quête numéro 2 qui se fait appeler le capitaine des mercenaires. Souvenez-vous, lors de la dernière histoire, nos héros ont dû traverser le barrage pour arriver jusque-là. Après avoir découvert les notices, les notes A, B, C, les voici maintenant confrontés à encore quelques salles à visiter pour ensuite retrouver Sir Ragnar et éventuellement ce que leur avait demandé Mentor, de montrer cet artefact à Sir Ragnar s'il était confronté. Pendant ce temps, les sorciers de Morcar s'organisent, et notamment Barum, qui a fait une démonstration de sa puissance lors de la dernière partie. Et l'objectif de nos compagnons, c'est de partir au niveau de la tour, de la grande tour du mage, qui est encore assez loin. Mais avant cela, ils devront quand même se rééquiper pour passer à la phase de village, pour essayer d'améliorer leurs compétences, soit payées en or, soit payées en points de réputation, et certainement embaucher des mercenaires. Mais pour l'instant, le chef des mercenaires, nous savons que c'est Sir Ragnar qui a le contrôle de tout. Là, nous allons continuer notre partie et explorer donc cette deuxième partie pour voir si nos héros vont trouver Sir Ragnar et trouver aussi la sortie pour passer au suivant. Donc nous allons continuer, mes amis, nos aventures pour voir où c'en est. Donc lors de notre dernière partie, l'elfe s'était pris des dégâts. Voilà, les autres avaient pris et ils ont récupéré, tandis que l'elfe, elle a utilisé une potion pour récupérer ses points de vie, et nous continuons l'aventure. Nous rappelons qu'au passage, Krorn, notre barbare, a trouvé une clé dorée qui pourrait ouvrir une porte, mais explorons un peu plus profondément ce qui se passe. Allez, il est temps de reprendre. Ouais, tu es prête. Et faisons attention à ne pas retomber sur des pièges explosifs comme ça, l'elfe. T'aurais dû m'appeler avant de venir entrer dans cette pièce. Ah, je sais pas, je n'ai pas assuré. Donc, c'est parti. Allez. Bon, je propose qu'on n'a qu'à explorer ce couloir, là. Le barbare, tu as l'air d'être bien placé et on a une porte juste en face de nous. Elle a l'air différente, celle-là. Mais avant d'explorer la porte, essayons de visiter le couloir pour voir s'il y a une entrée. Allez, c'est parti. Hop là. Donc, si tu regardes cette vidéo, mon petit Nicolas, je te fais un petit clin d'œil. Et je suis content que tu aies communiqué avec Dédé, en espérant peut-être que tu fasses des parties avec nous. Voilà, je parlerai de ta requête à Dédé très bientôt. Et puis voilà, donc je te fais une petite dédicace pour cette vidéo. Allez, c'est parti. Hop. Alors, notre barbare fait 4, 5, 6 et 7. Donc il est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, il y a une porte. Ah! La porte est piégée. Il s'agit d'un change terreur. Oh mon Dieu, mais quelle est cette créature? Donc, les caractéristiques de ce change terreur. Cette petite bébête, elle est marrante, vous ne trouvez pas? Donc, hop là. Voilà, alors, quelle est la capacité de cette créature? Placez ce monstre sur le plateau
comme l'objet dont il a pris l'apparence. Par exemple, un coffre ou une porte. La première fois qu'un héros se déplace sur l'une des 8 cases entourant cet objet, remplacez-le par la figurine récompense, le monstre embuscade. Ok, donc nous avons notre monstre qui fait Blablabla, je t'ai piégé. Maintenant, laisse-moi te montrer ma forme. tac là, et voilà. Hop. Blablabla. Ah. Heureusement, le barbare était là avant. Donc, il va attaquer. Il a 3 dés d'attaque. Hop. C'est parti. Et il fait une touche. Il défend à 3. Et il a défendu, mes amis. Ah. Petite erreur. Ok. Autour de notre nain. Où est-ce qu'il est, ce barbare? Il est parti loin. Alors, il fait 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Écoute, ici, c'est bloqué. Il n'y a pas de passage. La porte. Il faut une clé. Ah, mais c'est le barbare qui a certainement la clé. Mais il est parti là-bas. 1, 2, 3. Blablabla, le nain qui est ici aussi. Encore cette créature. Et oui, donc là, pour l'instant, le nain ne peut pas donner un coup de main au barbare. Hein, il est bloqué. Notre elfe, elle va... elle peut peut-être lancer un sort, notre elfe, si elle le voit. Non, elle ne le verra pas, la créature. On va lancer. Elle fait 4, 5, 6, 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, elle va rester ici. Donc, ce tour-là, pour le moment, c'est... on va rapprocher un peu. Hop. Voilà. Donc, c'est au tour de Zargon. Donc, la créature attaque. Elle a 4 dés d'attaque et elle va attaquer le barbare. Ah ouais, ces petites bêtes, mes amis, ils ont 4 dés d'attaque. Hein. C'est... Oh, et puis, il est pas gentil. Hein. Ah, du tout. Il n'est pas du tout gentil, notre monstre. Il fait 3 touches. Non, 2 touches. Pardon, 2 touches. Il fait 2 touches. Ah. Ça, c'était ici. Ils ne peuvent pas le passer. Hop, 2 touches. Ok, donc le barbare va essayer de défendre. 3 dés d'attaque. 3 dés de défense, plutôt. Et ben c'est bon, mes amis. Le barbare réussit à contrer les attaques du monstre. Bon, ben c'est bien. Khorne se défend comme un roi. Alors, c'est au tour de Khorne. Hop là. Allez, c'est parti. 3 dés d'attaque. Et il fait encore une touche. Ok. La créature défend. Et elle ne défend pas. Elle prend donc... Ça a combien de points de vie, ces bêtes? Ah, elle prend une blessure. Donc elle a une blessure. Elle prend une blessure. Donc il lui reste un point de vie. Hop. Voilà. Donc malheureusement, notre nain et notre elfe ne peuvent rien faire parce que le lieu ici est bloqué. Ils ne peuvent pas ouvrir la porte parce qu'il faut la clé. Et la clé, c'est donc le barbare qui l'a. Je voulais faire de l'exploration et donc j'ai vu que c'était bloqué. Donc du coup, c'est un nouveau tour. Et c'est au tour de Zargon. Et le monstre attaque le barbare une nouvelle fois. C'est parti. Et là, par contre, il fait 3 touches.
Ah ouais, ah, sa petite bête, elle fait mal. Trois touches. Hop. Ok. Donc, est-ce que notre barbare va défendre? Ah, il en défend une, il en prend deux. Hop, donc il descend. Il a 8 points de vie. Donc 8 moins 2, il est à 6 points de vie. Ok. 6 points de vie pour le barbare que je vais mettre juste là. Juste ici. Pour me rappeler. Hop. Voilà. Ensuite, c'est un nouveau tour. Donc c'est parti, le barbare attaque à son tour, la créature il lui reste plus qu'un point de vie, donc espérons qu'il réussisse. Et là oui, par contre lui aussi il fait 3 crânes, donc le barbare a réussi, il défend à 3. On va voir s'il se défend cette créature. Eh non, pas cette fois mes amis, le petit coffre meurt. Bon, il n'aura pas fait long feu. Voilà. Bon. Hop. On ne peut plus passer par là. J'ai été surpris par cette porte. Ah, tu aurais dû te faire attention, barbare. Ouais. Ok. Hop. Donc du coup c'est parti. On retourne. Donc là c'est le barbare qui dit: bon. Tiens. Calix. Passe la clé à Léora. Je pense que nous allons visiter cette porte. Très bien. Allez hop, Léora, prends la clé. Ça y est, je l'ai. Ouvre la porte, on arrive. D'accord. Donc c'est parti. Hop. Et elle fait 6. 1, 2. Hop. On ouvre la porte. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici. Hop. Là, juste au milieu. Donc, quelle est cette pièce? Donc, mes amis, c'est un objectif. Ok, c'est un objectif. Ça y est, c'est l'objectif D qu'ils ont trouvé. Hop. Donc, la porte, elle est ouverte. Et qu'avons-nous dans cette pièce? Eh ben... Ah, déjà? Eh ben, c'était rapide, mes amis. Donc, nous avons dans cette pièce un arbalétrier ici. Un deuxième arbalétrier juste là. Hop. Ok. Nous avons un hallebardier et 2 hallebardiers. Hallebardier qui est juste là. Ah, il y a du monstre ici. Et nous avons un autre hallebardier juste ici. Hop. Et donc, nous avons un orc qui est juste au milieu. Voilà. Qui est de ce côté-là, un peu différent des autres, avec Sir Ragnar qui est positionné juste ici. Voilà. Accompagné de 2 gobelins. 2 gobelins qui sont juste à côté de l'orc et qui voient l'elfe au passage.
il y a une elfe, les étrangers sont là. Hop. Donc, mes amis, il y a un texte à lire. Donc, nous allons lire le texte pour voir ce qui se passe dans cette pièce. Alors, donc la pièce D, cette pièce est verrouillée. La clé en or de la pièce C permet de déverrouiller quand un héros entre dans cette porte. Lisez ce qui suit. Vous remarquez un guerrier orc qui vous lance un regard menaçant. Avant de tendre un sac de pièces d'or à Ragnar, l'orc vous siffle. Trop tard, trop tard, héros. On a déjà payé pour ses services. Au nom de Nayashka, fille du seigneur Groak, tuez-les, Ragnar. Là, Ragnar, l'orc pointe le doigt avec une agressivité dans votre direction. Le visage de Ragnar est crispé. Nous sommes au service de l'or, soldats. Attaquez. Ragnar ne peut pas être tué pendant cette quête. Il lui reste au moins un point de vie, mes amis. Voilà. Et dans cette pièce, il y a un autre objectif. Et bien sûr, ce n'est pas la bonne personne qui est sur la pièce. Donc, je pense que je vous lirai la suite après. Donc voilà, c'est parti. Hop. Et nous avons une porte, bien sûr, qui est fermée et qui mène juste là, derrière Ragnar. Voilà. Donc, l'elfe, elle a des sorts qu'elle va utiliser, mes amis. Heureusement que j'avais conservé des sorts. Elle avait un sort que je me souvienne. Tac, 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 que je l'avais conservé. Alors, feu du courroux. Boule de feu. Et courage. Ok. Et elle avait un sort de soin qu'elle malheureusement n'a toujours pas récupéré parce qu'elle ne s'est pas reposée. Donc il lui reste 3 sorts. Donc il lui reste le sort. Il lui reste le sort. Donc boule de feu et courage. Donc hop. Elle va lancer boule de feu sur l'orc. Donc cet orc, vous avez compris qu'il est très différent des autres. Il se retourne vers l'elfe. Voilà. Voilà, voilà. Et on comprend tout de suite que c'est un orc un peu plus costaud que les autres, car il fait partie de Nashka, l'orc sorcière que vous avez rencontré dans la partie. Voilà. Donc, du coup, elle lance le sort boule de feu. Voilà. Donc, c'est automatique. L'orc qui va prendre des points de vie. Donc, hop, c'est lancé. Hop, boule de feu. C'est 2 touches. Hein. Hop, voilà. Eh bien, c'est réussi. 2 touches. Voilà. Donc, du coup, l'orc perd 2 points de vie. Et il lui reste... Il lui reste 5 points de vie. Ah, il est costaud cet orc. Hop, 5 points de vie pour l'orc. Ouais. Et puis c'est pas fini, mes amis. C'est son armure qui le protège. Hein.
Voilà. Donc là, maintenant, on fait les déplacements du barbare. Hop. Il fait combien? C'est un 1. Et bon, on va faire bouger le nain, ce sera plus simple. Donc, puisque donc il a fait 4. Bon, il a fait 5. Donc, 1, 2, 3, 4. 4 et 5. Donc, il va être ici. Autre chose aussi que je dois rajouter dans cette pièce. Je vérifie un truc. Ah non, pas encore. Pas encore. Donc ça va, pas encore. Mais je le ferai après. Donc, le nain, il peut pas attaquer. Il est trop loin. Le barbare, il fait 11, mes amis. Ah ben, il va y aller, lui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, ici. Hop. Ok. Si, Ragnar, te voilà. Alors c'est vous, les aventuriers, dont j'ai entendu parler. J'étais sur 2 fronts. Comment se fait-il qu'un autre barbare comme toi soit présent ici? Entre le barbare sans nom qui me poursuit et vous qui me poursuivez ici, tu as perdu la raison, Ragnar. Tu appartenais au service de Magnus. Pourquoi as-tu retourné ta veste? J'ai été aveuglé. Donc, on va faire les attaques pour le barbare. Donc, il attaque le gobelin. 3 dés d'attaque. Une touche. Le gobelin défend un dé. Oh là là, incroyable. God Power, mes amis. Le barbare contre l'attaque du... le gobelin contre l'attaque du barbare. C'est du jamais vu, je crois. Donc, c'est parti. L'orque attaque l'elfe. L'orque attaque. Donc, l'orque, il a 4 dés d'attaque. Il fait un peu plus mal que les autres. Il a un dé de plus. Donc 4 dés d'attaque sur l'elfe. Et oh là là, c'est un échec qui fait 0, mes amis. Vous avez vu 1, 2, 3, 4 boucliers blancs. C'est tellement rare de faire ça que sur mes yeux ébahis, je l'ai fait. Donc c'est le gobelin. Donc le gobelin, lui, il va s'approcher, il va attaquer le nain. Hop. Le nain, donc il attaque, il fait une touche. Le nain défend à 3. Et il les a défendus facile. 3 boucliers d'affilée, mes amis, vous avez vu? Devant vos yeux ébahis. Ok, autour du gobelin qui s'en prend à notre barbare. Donc 2 dés d'attaque. Et il fait une touche. Le barbare défend à 3. Ah là, par contre, il les prend. Donc il perd un point de vie. Il est à 5. Hop là. Voilà. 5. Voilà. Ensuite, l'arbalétrier. Ah ben, l'arbalétrier, il peut viser l'elfe, il peut viser le nain et il peut viser le barbare. Et ben on va se faire ça. Donc il tire. Alors la balettrier, 3 dés d'attaque. Ok. Et il fait 2 touches. Barbare défend à 3. Oh là, il les prend, mes amis. Oh là là, il lui reste 2 points de vie. C'est monstrueux. Heureusement qu'il a des potions en plus, hein, parce que il prend cher, hein. 2 points de vie. L'autre arbalétrier. Ils font mal les arbalétriers, mes amis. Hein. Donc l'arbalétrier va tirer sur le nain ou l'elfe. Voyons voir.
L'elfe, non, il est en diagonale, donc. Quoique... Attends... Ouais, si, il peut tirer. Hein. Alors, hop, il va tirer. Et il fait... il fait 0. Regardez, il a fait que des boucliers. Donc lui, il touche pas. Lui, il touche pas. Le gobelin a joué, les gobelins ont joué, ok. Donc ensuite, l'arbaldier, est-ce qu'il bouge? L'arbaldier, il va bouger peut-être, il peut bouger. Il se déplace de combien l'arbaldier? Il se déplace de 6 cases. Non, là il peut pas, il y a le gobelin qui le gêne. Lui, il peut... Ah si, lui il peut par contre. Lui il peut, il fait 1, 2, 3, 4, 5, hop. Et il attaque le nain. Donc, il a 3 dés d'attaque. Et il fait 2 touches. 2 touches. Ah oui, 2 touches. Hop là. 2 touches. 2 touches. Donc le nain défend. Et il en défend une seule. Donc il prend des points de vie. Donc lui c'est pareil, il a 8 points de vie. Donc il a pris une touche, hein, donc il est à 7 points de vie. Ok, donc mémoriser 7 points de vie. Faut que je vais noter sur un truc. Voilà. 7 points de vie. Voilà, 7 points de vie pour le nain. Voilà. Hop. Ok. Il sait que les héros, voilà, il met le truc avec les héros, donc 7. Voilà, moi je pense que le système de dés pour les points de vie des héros c'est très intéressant. Ça vous évite de le noter, et puis vous mémorisez, ou alors vous les mettez sur les fiches des persos, et puis voilà, vous savez. Donc si Ragnar, lui pour l'instant, il ne bouge pas, il est encore là, il ouvre juste, il commence juste à ouvrir la porte ici, donc il ouvre la porte. À votre avis, pourquoi il ouvre la porte? Certainement pour s'enfuir. Voilà, alors on ne sait pas ce qu'il y a dans cette zone hein, pour l'instant. Donc là, c'est un nouveau tour. Alors l'elfe, elle va se décaler. Elle va aller attaquer le gobelin. Elle va laisser Oh, 12. Monstrueux, 12. Donc elle fait 1, 2, 3. Voilà, elle va attaquer le gobelin. Voilà. Hop. Et elle fait 2 touches. Impeccable. Le gobelin défend à 1. Et il la défend pas. Le gobelin est tué. Et voilà. Et donc elle peut continuer ses déplacements. Un gobelin. Voilà. Donc là, il fait 12. Hein, donc elle va aller 1, 2, 3 se charger vers l'arbalètrier pour le prochain tour. Pour du moins essayer de protéger. Donc maintenant, le barbare, lui, il va s'avancer vers l'orque. Ou 11. Regardez, mes amis. 11. 11. Donc, hop, il va ici. Et là, mes amis, le barbare appelle Sir Ragnar. Sir Ragnar! Quoi? Bats-toi, barbare, tu n'as pas le temps de parler à Sir Ragnar. Sir Ragnar, regarde. Regarde ça. Souviens-toi. Donc, au moment où le barbare interpelle Sir Ragnar, alors qu'il est confronté à l'orque, il a le temps de l'enchaîner. Alors, quand le héros entre pour la première fois dans la zone marquée d'un X, donc le barbare est placé là où il y a le X, lisez ce qui suit.
Vous entendez un frottement strident. Le fer contre la pierre, les deux portes s'ouvrent de chaque côté de la pièce. Placez une abomination sur chaque tuile. Donc mes amis, il a marché sur le X, il a appelé Sir Ragnar, et il y a deux abominations qui apparaissent juste ici. Donc on les sort. Voilà. Et donc, hop. Et à ce moment-là, Sir Ragnar, dès qu'il voit ceci, il dit, alors, je suis adjacent, ouais, il est adjacent, ouais, et voilà, il va faire ça, il a sur X, il peut faire encore ses déplacements, voilà, et donc là, il est adjacent à Sir Ragnar, et alors à ce moment-là, un héros adjacent à Ragnar acquit une action spéciale pour lui montrer l'anneau du serment. S'il le fait, lisez ce qui suit. Alors voici ce qui est écrit. Vous tenez l'anneau du serment devant votre visage, et le scintillement d'une gemme attire l'attention de Sir Ragnar. Vous serez plus que l'or. Les yeux du chevalier s'escarpillent, et là, Sir Ragnar dit: mon roi, je n'avais pas le choix, dit-il d'une voix douce. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Il reprend son sang-froid, puis abandonne. Bâton en retraite. Bâton en retraite. Voilà, et donc vous allez voir ce qui se passe après. Donc voilà, même toi je l'ai bougé, alors que d'ici, Sir Ragnar pouvait remarquer la gemme. Donc c'était juste pour faire petite cinématique, un peu. Voilà, donc du coup il va quand même attaquer notre orc. Voilà, donc il attaque, et il fait 3 touches. Ouh. Il défend à 4. À 5 même, non, il défend à 5 même, il défend à 5 notre orc. Ouais, il a 4 dés d'attaque et 5 dés de défense. C'est un monstre. Et il en défend une seule sur les 3, mais il en prend 2 de plus. Donc 5 moins 2, il est à 3 points de vie. Voilà, pour l'orc. Ensuite, c'est au tour de... Alors, comme les monstres sont apparus, hein, ils ne combattent pas ce tour-là, bien sûr. Donc là, du coup, hop, c'est parti. Bâton en retraite, ça c'est ce qu'a dit Sir Ragnar. Très bien. Donc voilà, bon, maintenant on va faire les attaques de l'elfe. Donc l'elfe va attaquer l'arbalétrier. Non, on l'a joué, donc c'est le nain, il reste le nain. Donc le nain va attaquer l'arbalétrier, enfin l'arbaldier plutôt. Donc il attaque et il fait 3 touches. Calix se défend comme un roi, mes amis. Regardez, 3 têtes de mort. Ok, il défend à 3. Et il les défend pas, il est tué. Hop, l'arbaldier est tué. Donc l'arbaldier faisait partie des troupes de Ragnar, il est tué par le nain. Ok. Donc il va faire ses déplacements. Donc il peut se déplacer. Hop. Puisqu'il a combattu, donc il peut se déplacer. Il va s'éloigner quand même de... voilà, il fait 3. Bah, il va pas faire grand chose. Il va faire 1, 2 et 3. Voilà, il va se mettre juste là. Voilà. Donc c'est un nouveau tour. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est le tour de Zargon. Donc il expliquait que... Alors, autour de Zargon, Ragnar et le reste des mercenaires se déplacent vers la sortie.
Ils peuvent traverser les autres figurines et ils ils ouvrent les portes, réveillant plus d'ennemis et ils ne se battront plus. Donc, vous voyez Sir Ragnar prendre la porte avec ses troupes, voilà, et s'enfuir à la sortie que ignorent encore nos compagnons. Au moment où Sir Ragnar ouvre la porte de sortie, il y a donc 2 guerriers de la terreur qui se trouvaient juste ici. Voilà, mes amis. Alors, ils joueront autour de Zargon. Voilà, c'est le tour de Zargon. Donc eux, voilà, ils sont apparus. Donc le gobelin, il va attaquer le nain. Hop. Le gobelin, il a 2 dés d'attaque et il fait une touche. Le nain défend à 2, enfin à 3. Il l'a défendu, il a fait le bouclier. Voilà. Ensuite, bah oui, là cette fois-ci, là c'est un peu chaud, mes amis, parce que là maintenant, l'abomination, elle arrive et elle va confronter donc le barbare et elle va confronter le nain. Aïe, 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 aïe. C'est vraiment un piège, hein. C'est balèze. C'est vraiment balèze. Hop. Le barbare est entouré, hein. Alors, l'abomination attaque le barbare et il fait 0 touche. Le deuxième, il fait 1 touche, donc il défend à 3 défendus. Ok. Le gobelin, il attaque. Le gobelin, il a attaqué le nain. Le gobelin attaque le nain. Oui, il a joué. Le nain a joué. Donc ensuite, l'orque de Naishka. 4 dés d'attaque. Et il fait 3 touches sur notre barbare. Aïe, il défend à 3. Et il en défend 1, mes amis. Mais le barbare tombe. Il lui reste 2 points de vie. Il tombe. Et du coup, il tombe pour l'instant. Et au prochain tour des héros, il prendra sa potion. Je lancerai un D5, un D6 pour savoir combien de points de vie il récupère. Voilà, donc le barbare est tombé. Le plus costaud est tombé. Vous voyez, 3 de défense, 3 dés d'attaque, quand tu es entouré, c'est pas évident. Donc c'est le premier à tomber. Ah, Grorn! Ah, il est tombé. Il doit juste sonner. Voilà, donc normalement je peux le faire être debout maintenant, mais je préfère attendre le prochain tour. Donc du coup, les gars de la terreur, bon ils viennent de découvrir, donc on va pas les bouger tout de suite, ils bougeront au prochain tour, ce qui me semble logique, mes amis. Voilà. Donc là du coup c'est parti, c'est le tour des héros. Donc le barbare boit sa potion. Hop, voilà. Ah, te voilà. Fais attention, barbare, tu as failli y passer. Ah, il m'a donné un coup cet orc qui m'a fait mal. Alors je vais lancer un dé pour voir combien va récupérer notre barbare. Oh, joli, 6. Donc il retourne à 6 points de vie. Il faut savoir que de base il en a 8. Voilà, donc il a 6 points de vie. Voilà. Voilà. Donc là maintenant, il va attaquer l'orc en face. Hop. Et il fait 3 touches. Très bien. Il défend à 5. L'orc défend à 5. Et il défend pas. L'orc de Naishka tombe. Et il meurt. Donc le barbare a pourfendu l'orc de Naishka. Alors vous voyez, ils sont puissants quand même. Mais lui, surtout lui, parce qu'il avait une grosse armure et une grosse hache. Voilà. Donc maintenant, notre barbare, il va pouvoir faire ses déplacements.
il est pas bête non plus. Hein, il fait 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Et hop, il va confronter le gardien de la terreur. Voilà, c'est un peu risqué, mais pourquoi pas. Le nain, il fait 4 en mouvement, donc il va faire 1, 2, 3, et il va affronter l'abomination juste ici. Voilà, l'elfe, c'est pareil, elle va se charger de lui. Voilà, donc là c'est parti, autour du nain. Il fait 3D d'attaque. Il a 3D d'attaque sur l'abomination. Ouh, yes, 2 touches. 2 touches, 2 touches. 2 touches. Hop. L'abomination défend à 3. Eh mes amis, il la défend pas. Il a fait crâne et bouclier du lion. Donc 2. Ils ont combien de points de vie les abominations? Dans mes souvenirs, ils ont pas beaucoup. Hein. Je crois qu'ils ont... Ils ont... 2 points de vie, je crois. Je regarde. Ouais, ils ont 2 points de vie. Donc, il est tué. Hop. Il est tué. Alors, c'est notre elfe maintenant qui va jouer. Hop. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. 5. Hop. Elle confronte l'abomination. Hop là. Et elle fait 2 touches. C'est pareil. L'abomination défend à 3. Ah ah. Il la contre. Mais elle fait 2 touches. Donc il prend 1. Et il prend 1. Et donc on va se servir de ce dé pour l'abomination. Donc il lui reste 1. Voilà. C'est le tour de Zarvi. Donc, l'abomination va se charger de l'elfe. Hop, 3D d'attaque. Alors, hop, et il fait une touche. Ok, elle défend à 3. Et elle défend facile, mes amis. C'est bien ça. Hop. Le gobelin. Le gobelin se déplace de 10. Il fait 1, 2, 3, 4. Et hop, il va attaquer le nain. Alors 2 dés d'attaque pour le gobelin. Et il fait une touche. Voilà. Le nain défend à 3. Et le nain ne défend pas. Hop. Il prend un point. Il descend à 6 lui aussi, parce qu'il avait 7. Donc il descend à 6. Donc on va mettre 6. Voilà. 6 pour le nain, 6 pour le barbare. Ok. Alors, maintenant c'est le guerrier de la terreur. Donc le guerrier de la terreur attaque le barbare. Il a 4 dés d'attaque. Ouais, ça va. Il fait 2 touches. Le barbare défend à 3. Et il les a défendus, mes amis. Il les a défendus. Il les a défendus. On va baisser un peu. Voilà. Lui, eh ben lui, hop, il va attaquer. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce couloir, étant donné, parce que comme il est passé le barbare, j'ai pas montré ce qu'il y avait dans ce couloir-là. Et alors, dans ce couloir-là, on voit donc une porte qui est fermée. Une porte qui est fermée, qui est juste ici. Et voilà. Ok. Donc voilà. Alors lui il attaque. On va voir s'il le blesse. Et il fait 2 touches.
défend à 3, le barbare. Aïe, il les prend. Donc 6 moins 2. 4 points de vie. Hop. Ah, il prend cher le barbare, hein, mes amis. Krorn, il prend très cher. Hein. Je pense que la phase de ville sera intéressant pour qu'ils aient au moins des dés supplémentaires en attaque ou en défense. Parce que, croyez-moi, je vous le dis, les missions des sorciers de Morcar sont très très difficiles. Et en plus, nous avons de la garde élite, hein, notamment des guerriers de la terreur qui sont plus puissants que ceux que vous connaissez. Voilà. Donc, c'est pas avec 3 partout qu'ils vont réussir alors, ils ont des artefacts qu'ils ont trouvés, mais je pense que un héros de plus ou des mercenaires, ça pourra les aider. Donc voilà, c'est ça. Donc du coup il a pris. Donc maintenant c'est un nouveau tour. Donc l'elfe va attaquer l'abomination. Et elle fait un crâne. Ok. Elle défend à 3. Et l'abomination ne défend pas. Hop. Du coup, 2 crânes et un bouclier. Il lui restait plus qu'un point de vie. Donc elle tombe. Hop. Ah, ils sont tombés sur une embuscade, hein, mes amis. Voilà. Donc elle va faire ses déplacements. Hop, elle fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, elle voit le barbare qui a des petites difficultés. Voilà. Donc le barbare, lui, il va faire ça. Le barbare, hein, ce qu'il va faire, c'est qu'il va attaquer. Enfin, le nain déjà. Le nain, il va attaquer le gobelin. 3 dés d'attaque sur le gobelin. Et il fait une touche. Le gobelin défend à 1. Et il la défend pas. Le gobelin est tué. Hop. Ok. Impeccable. Voilà. Il va faire ses déplacements aussi. Et donc 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, il va être juste là. Il ne peut pas faire le choix pour l'instant. Donc, le barbare va attaquer le guerrier de la terreur. Le guerrier de la terreur. Parce que même le guerrier de la terreur, il ne peut pas attaquer l'elfe parce que le barbare est devant. Donc, hop. C'est parti. Alors, 3 dés d'attaque sur le guerrier de la terreur. Ouh. Joli, joli. Il fait 2 touches et l'autre c'était un bouclier. Il fait 2 touches, c'est bien. Il défend à 4. Waouh, il les défend pas. Ok. Donc, le guerrier de la terreur a 3 points de vie. Il lui reste 1 point de vie pour le guerrier de la terreur. Donc, 1 pour lui. Voilà. Hop. Il va faire ses déplacements, le barbare. Hop. Il fait 4. Il va faire 1, 2, 3, 4. Il va se reculer. 1, 2, 3, 4. Voilà, il s'éloigne là. Comme ça. Il pourra attaquer derrière. Donc du coup, c'est un nouveau tour. C'est le tour de Zargon. Donc le guerrier de la terreur, lui, va attaquer l'elfe. Oui, puisqu'il a la libre. Donc il attaque l'elfe. Hop, il attaque l'elfe. 4 dés d'attaque. Et il fait 2 touches. Ok, elle défend à 3. Elle défend 1. Donc elle prend une blessure de plus. Hop. Donc elle est... Hop.
Non, ça c'est le barbare. Ok, donc c'est pareil, elle a 7 points de vie seulement. Donc elle a 6 aussi. Donc 6, il y aurait 6 points de vie. Vie. Hop. Voilà. Donc le nain pour l'instant il peut rien faire, quoique si bah non, le guerrier bloque le passage, donc il peut rien faire. Donc du coup ce qui va se passer, c'est le barbare qui va rattaquer le guerrier de la terreur. Bah, il fait largement assez. Hop, hop, il charge l'autre guerrier de la terreur. Là il va le taper. Et il fait 2 touches. Hop. On va mettre ça comme ça là. Ça évitera. Hop. Donc il a fait 2 touches. Guerrier de la terreur défend à 4. Est-ce qu'il va les contrer? Aïe 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 aïe. Il les contre, mes amis. Regardez. Il les a contrés. Il a contré les 2 attaques du barbare. Ah, il se laisse pas faire. Hein. Il se laisse pas faire. L'elfe attaque. L'elfe, elle fait 3 touches aussi. Il défend à 4. Et il en défend 1. Et il en prend 2. Ok. Donc lui c'est pareil. Il lui reste 1 point de vie. Oh, ils sont bien descendus quand même. Eh, dis donc. Les colosses quoi. Hop. Un partout. Donc, c'est le tour de Zargon. Notre nain, lui, il peut rien faire, malheureusement. Il peut pas donner un coup de main. Donc, du coup, le guerrier de la terreur va s'en prendre au barbare. Il est attaqué par derrière, il n'a pas apprécié. Donc, il attaque. Hop. Et il fait 1 touche. Ok. Il fait 1 touche. 1 touche. Ok. Ok. Donc on va voir si le barbare défend. Et il a défend facile, mes amis. Bien. L'autre il peut rien faire. Donc là c'est le tour des héros. Donc le guerrier de la terreur, lui, il peut rien faire non plus. Donc c'est Korn qui va attaquer le gars de la terreur. Il lui reste 1 point de vie et il fait 3 touches. Ouh, à 4. Il défend à 4 et il en défend aucune. Le guerrier de la terreur tombe, tué par le barbare. Impeccable ça. Ok. Donc il a joué. Hop. Notre elfe maintenant. Notre elfe fait 6, 7, 8, 9. Et voilà. Hop. Et là, elle va lancer sur le guerrier de la terreur. Feu du gourou. Feu du gourou. Ce sort peut être lancé sur un monstre se trouvant dans votre champ de vision. Pour le brûler, il lui inflige 1 point de vie de dégâts. La cible lance 1 dé de déplacement. Donc on va voir si il résiste au sort, notre gardien de la terreur. Donc hop, elle va essayer de le brûler. Et ok, et ben non. Il est brûlé, carbonisé. Voilà. Donc ça y est, les monstres ont été vaincus ce tour-là. Voilà.
Donc notre elfe, hop, elle va bouger. Hop, elle fait 4, 1, 2, 3. Elle va juste là. Voilà, elle va laisser la place au nain pour que le nain bouge. Voilà, et lui, il est là. Hop. Il était ici. Hop. Donc le nain va jouer. Là, on va se dire qu'ils peuvent se pousser. Alors, 8, pardon. 6 et 2. 8. Donc le nain, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Il demande au barbare de se bouger. Ah. Je vais ouvrir la porte. On va voir ce qui se passe. Et donc, ils ouvrent la porte. Et là, hop, ils rentrent dans la pièce. Hop, et qu'est-ce que nous avons dans cette pièce ? Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons dans cette pièce ? Alors, objectif E. C'est un objectif. Ils ont trouvé la salle E. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette salle ? Hop. Hop. Alors, dans cette salle, la salle E, il y a le truc des armes et un coffre. Hop, juste ici. Et les escaliers qui mènent à la sortie. Ils ont donc trouvé la sortie. Incroyable. Et oui. La sortie qui est juste ici. Voilà. Hop. Donc, il avait fait 6, 7, 8. Donc il était là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ben il peut aller là dans le coffre. Et le coffre n'est pas piégé. Et il ouvre. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre ? Alors, le premier joueur à chercher un trésor dans cette pièce trouve 350 pièces d'or. Et découvre un artefact aussi dans le coffre. Voilà. Donc, il y a un autre artefact. Alors, l'artefact, je le tirerai pendant la phase du village. Voilà, pour savoir ce qu'ils ont obtenu encore comme artefact. Ils en ont déjà 2, déjà. L'elfe qui a le boucle, qui a l'armure qui est monstrueuse, là, l'armure du dragon. Je les montrerai certainement au prochain scénario. Plus la grosse masse aussi. Donc ça fait deux gros objets qu'ils ont. Et là, on va voir quel est le troisième artefact qu'ils ont. Voilà. Et alors par contre, donc c'est au tour, le nain il a fait son truc, là c'est le barbare maintenant. Donc le barbare lui, il va avancer. Et il fait un double, il fait 8. 1, 2, 3, 4. Et s'approche donc du truc des armes. Et donc le truc des armes, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Ok. Voilà. Donc, autour de notre elfe, comme il n'y a plus de monstres pour l'instant, il n'y a pas des vêtements. Donc, hop, hop. Alors, elle fait 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, je crois qu'on a trouvé la sortie. Allons-y. Partons. Donc, l'elfe est la première à sortir. Je crois qu'elle a une idée. Hop, c'est... Très bien, nous y allons. J'y vais, moi. Ah, hop, ça y est, le nain est le deuxième à sortir. Et lui, il fait 6, 7, 8, 9. Et le barbare est le deuxième à sortir. Maintenant, nous allons voir ce qui va se passer.
et Calix sortent donc de ce donjon et découvrent donc l'air pur. Au moment où ils entrent dans cet étrange et mystérieux jardin, ils croisent un minotaure. Le minotaure s'adresse à Crorn. Vous, étrangers et aventuriers. Mais c'est un minotaure. Oh là là, si on a l'affronté, on est mal barré. Ah, que cherches-tu, minotaure? Veux-tu me combattre? Toi, être description que m'a dit Sir Ragnar. Sir Ragnar m'a dit de vous laisser passer pour que vous alliez au village pour prendre du repos. Comment? Qu'insinues-tu? Que Sir Ragnar ne t'a pas donné l'ordre de nous tuer? Le maître a dit que vous étiez libre de partir. Moi, je devais juste passer le message. Moi, ne pas vous combattre, car je n'ai pas reçu l'ordre du maître de vous terrasser. Alors, vous pouvez passer. Prenez cette porte. Elle vous emmènera en pleine nature. Et dirigez-vous dans la phase de village. Merci, Minotaure. Nous allons pouvoir nous reposer et nous acheter de l'équipement. Vous être prudent, car ville dangereuse avec voleurs, assassins. Vous être prudent. Moi partir après que vous avez passé la porte. Prenez la porte là-bas. Très bien. Hop. Ah, que ça fait du bien de retrouver un peu ces terres pures. J'avais carrément oublié le bien que ça fait. De s'oxygéner un peu, oui. Nous devons apparemment nous diriger vers le village. Ah, on a du chemin à faire. Oh, on pourrait faire un feu de camp, histoire de se reposer un peu avant de prendre la route. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est une bonne idée, Calix. Après tout ce que nous avons subi, cela nous fera un peu de bien. Et puis moi, j'ai besoin de prendre un bain. Ah, je me sens tellement sale. Ah, d'accord. C'est l'occasion de trouver un endroit bien sympathique pour se poser avant de reprendre l'aventure. Il faut qu'on dise à Mentor que nous avons trouvé Sir Ragnar. Oui, mais je pense qu'il se doute car il nous parle à travers son esprit. Pour l'instant, il ne s'est pas manifesté. Il va peut-être se manifester un peu plus tard. Nous verrons bien. En tout cas, nous méritons de nous reposer. À présent que Ragnar est parti, les héros peuvent recruter des mercenaires avant leur prochaine quête. Voilà mes amis, c'est donc la fin de l'histoire de ce capitaine des mercenaires qui est parti, qui donc laisse place aux héros pour pouvoir acheter des mercenaires avec l'or qu'ils ont trouvé et les artefacts bien sûr. Je vous resurvolerai l'histoire de ce qui se passe avant de commencer la quête 3 qui sera donc la grande tour du mage. En attendant mes amis, merci d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo. Profitez un peu de ce décor
Et nous, on se retrouvera très prochainement pour la phase de village, pour les compétences de nos héros et trouver des mercenaires avant de commencer la tour du grand mage. Voici un générique un peu spécial. C'est un générique qu'ont fait des fans d'HeroQuest et j'ai décidé de leur faire un petit clin d'œil à la fin de cette vidéo. Merci et à très bientôt pour d'autres aventures sur Fenris TV. Ah, je vais pouvoir prendre un bain. Ah, des garçons, on se retourne. Je vais manger mon sanglier. Et moi, je vais polir mon arme pendant que l'elfe est en train de se baigner dans cette eau magnifique. La victoire de nos héros ont réussi leur quête. Je suis enfin fier d'eux. Mais le plus dur maintenant reste à faire. Et donc, voici le petit village et nous verrons la suite plus tard. From torchlit halls and stone below, a call is heard of fate we know. Force stand firm where shadows creep, while evil wakes from endless sleep. Through ancient doors and cursed ground, steel and courage tightly bound, guided by mentor wise and old, a tale of heroes soon is told. When dice are cast and blades are drawn, hope stands fast against the dawn. HeroQuest, stand and fight against the dread, against the night. Side by side we face the test. Heroes rise, we never rest. HeroQuest, hear the call. Sorrows wane, a fear will fall. Bob the brave with watchful eye guards the rear as foes draw nigh. Stone and steel, unbroken will, he holds the line and always will. The noble roars, no door survives. Wood and iron